Bonjour mes amis. Cette semaine, j'ai une surprise pour vous autres avec une soirée pas mal chargée. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je rencontre un monsieur que j'avais rencontré il n'y a pas tellement longtemps, à qui j'en avais glissé un petit mot. Il m'avait dit oui, j'aimerais ça, peut-être, je suis pas sûr. En fin de compte, après l'avoir rencontré et avoir discuté avec, on s'est fixé rendez-vous et j'ai le plaisir de vous présenter je dirais, un frère dans la vie, mais on verra dans l'émission comment ça va se terminer. Je vous présente, mes amis, Lucien Gagnon, citoyen de Pointe-de-Pied. Lucien, salut bien, Lucien. Bonsoir. Lucien, j'étais bien content que tu acceptes mon invitation, puis tu as bien voulu me rencontrer cette semaine, qu'on puisse préparer un petit peu cet échange qu'on va avoir tous les deux ce soir, concernant un peu ta vie, même si tu n'es quand même pas très âgé. Je pense que tu viens d'avoir 65 ans, je me souviens. 70. Tu as 70. Ça fait déjà 5 ans, donc, que tu es à ta retraite. Ouais. Le temps passe vite, c'est vrai, ça, hein? 70 ans. Lucien, si tu veux, on va aller voir un petit peu du côté de ton père. Tu vas me parler un peu de ton père. Tu vas Ton m'excuser, mais je suis obligé de mettre ma calotte parce que... OK, bien, mets ta calotte. Bien parfait. la Tu vas avoir propriété. bien moins de reflets comme ça. À part de ça, tu es bien plus beau comme ça. Je t'aime pas mal avec ta calotte. Oui, c'est correct. D'ailleurs, tout le monde te reconnaît. Te reconnaît avec la calotte. Tu as toujours porté une calotte. Hein? Toujours. Tout le temps porté une calotte. OK, je me rappelle, quand tu travaillais, Ah oui, on va oui. en parler tantôt. Mais on va venir à ton père. OK? Ton père, je sais qu'il s'appelait Henri Gagnon, ton père. Ouais. OK? Il était capitaine. Il avait des clauses de capitaine. Puis, les dernières années qu'il a navigué, il a commencé à naviguer pour le gouvernement. Puis il avait une faiblesse dans la vue. Puis après ça, il s'est un été travailler pour la traverse de l'île aux Coudes. Il travaillait sur... Oui, sur ça traverse de l'île aux Coudes qu'il faisait. Ça prenait un capitaine classé, passager. Ouais. Puis mon père était capitaine à bord. Puis il a été longtemps Il a été- navigateur comme ça? 4 ou 5 ans avant de traverse. OK. Puis après ça, c'est là qu'il est devenu... Ça a changé de gouvernement, là, puis Ouais. l'été l'a perdu. Parce que quand on parle de gouvernement avec toi, Lucien, il faut être prudent, OK? Oui. on va attendre un peu plus tard. Oui. On va se réchauffer un peu avant. Oui. On en parlera Oui, tantôt. oui. OK? Oui, Ça va. c'est mieux, c'est mieux. Mais donc, ça a changé de gouvernement parce que là, il est devenu gardien de quai. Ouais, pour ça, il a demandé un job à Colgate, le gardien de quai. OK? Puis Casgrain, si je me souviens bien, c'était le député du temps. c'était un député C'était un député libéral. Oui, Hein, c'est au ça? fédéral. C'est important ces précisions-là parce Ouais. qu'à un moment donné, on va Ouais. parler de quelque chose. Ouais. OK? Ça va. Ouais. Alors, il travaille plusieurs années donc comme gardien de Ouais. quai. J'ai travaillé jusqu'en année 35. Jusqu'en 35. À ce moment-là, tu as quel âge, toi, à peu près? Moi, ça? Ouais. J'avais, à 35, j'avais 24 ans. Tu avais 24 ans. Mais tu avais travaillé un peu avec lui, tu le suivais Oui, un peu sur le quai? Je le suivais sur le quai toujours. Je suis un peu sur le quai. Ouais. OK. Et puis, il a perdu sa job en 35. On va en parler tantôt. Ensuite, tu as ta mère aussi. Ta mère qui s'appelait Marie. Marie Gagnon. C'était une Gagnon aussi. Oui, ta c'était une mère. fille des pires Zagui Gagnon. Zagui Gagnon, est-ce que De Terrebonne. De Terrebonne. Bon, Zagui Ouais. Gagnon, quand on parlait des terres à Zagui. Là. Oui, oui. Ah, c'était une fille de Zagui Gagnon. C'était une fille de Zagui Gagnon. OK, ça marche. Puis, ma mère était une sœur de Joseph Jean. Ouais. Ça se trouvait une cousine du père de Jean qui s'est présenté là, comme PQ, là. Jean... Paul-Henri Jean? Paul-Henri Jean, oui. C'était, tu sais quel lien de parenté que c'était? Ma mère était une cousine propre de son père. Ah, bon. C'était une Jean, Ah, bon. fille de Joseph Jean. OK. Parfait. Ensuite, ici, il y a ta femme aussi qui s'appelle Alma. Ouais, Ici, on a une photo de ses parents, hein? Oui, C'est ça? C'est- Elle venait d'où, ta femme, Lucien? Saint-Simeon. Elle venait de Saint-Siméon. Ouais. Bon. C'était. Ici, à Melville, ils ont bien connu Touzé Chamberlain. Touzé Chamberlain, c'était un parent de mon beau-père. OK. C'est de sa famille-là. Puis toi, tu l'as rencontré là à Saint-Siméon. J'ai rencontré Saint-Simeon. OK. On va parler tantôt un petit peu de ton mariage tantôt. Mais ici, j'ai une photo qui est quand même pas très jeune. Tu me parlais tantôt d'un costume. Tu appelais ça comment, le costume que la femme a là? Avec Avec ancien costume avec des bosselles. Avec des bosselles. Ils mettaient ça sur leurs épaules. Ils là. couvraient les épaules ici, tu sais, pour Faire se carrer. paraître plus belle. Ah, c'était à la mode dans ce Tu temps-là. vois que ça, c'était une sœur à Sémillon
Gagnon, ma cousine propre. Bon, Siméon Gagnon, c'est quand même un personnage qui était assez important dans Pointe-de-Pic. Oui, Hein? il était police longtemps. Il était puis police. Il était officier municipal. Il a travaillé pour la municipalité Oui. longtemps. Il a travaillé plusieurs années. Il est mort en 59. Tu te souviens de ça? À 59 ans. Bon. Il est mort en 59 à 59 ans, Oui, je pense. Il y avait 59 ans quand il quand est il mort. est mort. OK. Puis ensuite, ici, tu as quelqu'un de ta parenté. C'est un Bellé qui s'appelle, si je me souviens bien, Edgar Bellé. Quel lien de parenté tu avais avec ce C'était un monsieur-là? demi-frère de mon père. C'était un demi-frère de ton père? Oui. OK. Il est mort en guerre en 14-18. 14-18. Il est mort 3 jours avant que la guerre finisse. 3 jours avant que la guerre finisse. Oui. Puis d'ailleurs, tu as hérité de ces médailles. J'ai hérité de ces médailles comme que je t'ai montré. Que tu m'as montrées. Malheureusement, on les a pas là. Mais tu me les as montrées, 3 médailles. Oui, c'est des médailles. Ça, c'est des médailles de saint, puis l'autre, c'est des honneurs. OK. Ici, sur la carte, si tu me permets, c'était marqué à ma chère nièce Lina. Ouais, tu vois, je ne t'oublie pas, je t'envoie un portrait en souvenir. Je dois partir pour les Bermudes bientôt. De ton oncle Edgar. de ton cousin. Ton cousin? Oui. C'est ça. Puis aujourd'hui, donc, tu conserves un bon souvenir de, de ce Je monsieur-là. garde le souvenir de mon oncle, je l'ai toujours gardé. OK. Ici, c'est une photo qui nous montre, je pense, 4 générations. Quatre hein, générations. Ça, c'est Veux-tu nous lui, en mon parler un peu? grand-père. Ton grand-père, celui de droite, Oui, puis ma mère, ta mère, et puis ma soeur Elena, ta sœur Elena, puis sa fille Étiennette. la petite fille en avant en blonde, là, c'était Tiennette. Étiennette, oui. Ça représentait ça, 4 générations? Les 4 générations, oui. 4 générations. Il avait une belle moustache, hein? Mon grand-père avait 80 ans. Au moment de cette photo-là. À ce moment-là. Puis ta mère avait l'air beaucoup plus jeune. Oui, ma mère est morte à 56 ans. Ouais. 56 ans. Ici, Lucien, ça va nous introduire ça à un autre thème. J'ai trouvé ça bien fun quand ta femme me présentait ça l'autre jour. C'est une lettre du curé Boivin, l'ancien curé de Boivin de Pointe-de-Pic, hein? Monseigneur Boivin. C'est ça qui est devenu Monseigneur, à un moment donné. Tu permets que j'en lise un petit bout? Oui. Ça, c'est une lettre qui date du 5 novembre 1936, Lucien. Ça part du presbytère de Pointe-de-Pic. C'était mon cher Lucien. Je suis vraiment désolé. En entrant de l'église, je me préparais à monter chez vous et deux prêtres m'arrivent, monsieur le curé de Saint-Henri et un autre, pour souper avec moi, ce qui me met dans l'impossibilité d'aller souper avec vous autres. Je le regrette énormément et je prie le bon Dieu de vous bénir. Je vous souhaite santé, bonheur et longue vie. Au revoir, votre curé dévoué, J.B. Boivin, prêtre. Et ça, il vous avait envoyé ça, la journée même de vos noces. Oui. Le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Tu t'es marié à Pointe-de-Pic? Non, je me suis marié à Saint-Simeon. Ah, excuse, tu t'es marié à Saint-Simeon, d'accord. Oui. Comment ça s'est passé, ton mariage? C'était l'été, l'automne, l'hiver? Ben, j'ai pas été chanceux, moi, quand je me suis marié. Comment ça? J'ai été obligé de... j'ai tombé malade, je devais me marier le 15 de septembre. Puis j'ai tombé malade, puis je me suis marié le 4 de novembre. J'ai été obligé d'arrêter bien l'église. Qu'est-ce que tu avais eu Puis exactement? je me suis fait enlever un rang. Ah, c'est là, que tu as eu ta première épreuve. Oui. Tu t'es fait enlever un rang. En fait, compte, tu n'es pas resté à Saint-Simeon. Tu es venu t'installer ici. Je suis venu rester dans la maison que je reste. C'est la maison de mes parents. C'est une vieille maison. Ça, c'est la maison du grand-père de Denis... Joël Denis. Hein? C'est la maison du grand-père Noël Denis. Le chanteur, là? Oui. Oui. Il y avait de la parenté, c'est vrai, dans le coin ici. C'est sa maison, de son grand-père, Adélard Tremblay. Adélard Tremblay. Oui. C'est le père de sa mère. OK. Judith. Eh bien, je ne sais pas si c'est ça, lui. Hein? Puis ton père l'avait acheté de lui, cette maison-là? Oui, il l'a acheté d'Adélard Tremblay. Vous avez passé, toi, tu as passé ton enfance ici, tu as toujours resté dans cette maison-là, toi. Je suis au ici. Ça veut dire que la maison est quand même assez âgée. Elle a 112 ans. 112 ans, la maison. Ouais. Mon père s'est marié en 1999. 1980. Ouais. 1800? 1899. 1899. Bon. Au moment où tu es entré dans la maison ici, toi,
J'ai toujours rentré, j'ai venu au monde dedans. Ouais, mais je veux dire, avec ta femme, là, Ouais. tu étais. En 36, je me suis 36. marié à 36, puis je suis envenu rester ici, puis j'ai jamais déménagé. T'as jamais bougé. Tu as toujours resté Non, dans cette toujours maison-là. resté ici. Bon. Puis vous avez eu, je pense, 6 enfants. On a eu 9 enfants, on a 6 de vivants. Bon, t'en as eu 9, mais 6 de vivants. Donc 4 garçons, 4 garçons, 2 filles. 2 filles. Le plus vieux, C'est Yves. c'est Yves. Après ça, c'est Marc. Puis après ça, c'est Lise. Puis après ça, c'est Guy. Puis Lise, Claude. Claude, puis après ça, ouais. Je voudrais pas te rappeler de mauvais souvenirs, Lucien, mais je pense que c'était quand même un événement assez important dans votre vie de couple, ça. Ta petite fille qui s'appelait... Une petite fille de 5 ans. Juste en face de chez toi. Ils l'ont pris chez nous, puis ils l'ont traîné 800 pieds. Oh, ça vous a marqué. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Tout le monde avait le droit d'avoir des licences. Ouais. Puis le type qui l'a tué, je ne vais pas vraiment dire ton nom, mais Non, on on va éviter. Non, il est mort, puis c'est ce que tu voulais ou je sais pas. C'est-à-dire que c'était difficile pour lui de conduire. Oui. Je sais pas. Elle avait quel âge dans ce temps-là, ta petite bonne Elle femme? avait 5 ans. Elle s'appelait comment, encore une fois? Elle s'appelait Aline. Aline. Puis en reconnaissance de ça, ma dernière fille en a appelé une Aline. Tu l'as appelée une Aline. Ouais. En souvenir d'elle. Ouais. À ce moment-là, les chemins n'étaient pas en asphalte, Lucien. Oui, c'était. Ils venaient de mettre un tapis, tu sais. Ils mettaient de la gravelle avec du coltor qu'ils appelaient, tu sais. Faire durcir ça un Puis peu. après ça, puis on savait qu'elle était maganée, hein. Elle s'est fait pogner par les cheveux en dessous du driving chat, puis il l'a pogné entre l'aile et la roue. Puis il l'a traîné avec le driving chat par les cheveux, elle avait des grands cheveux. OK. On ne sera pas trop fouiller là-dedans, Lucien. Non, Je ne voudrais pas te faire plus de mal que tu en as suffisamment eu, je pense, de mal avec ça. On n'aggravera pas ça. Non. Lucien, excusez, tu as travaillé, tu as remplacé ton père. En fait, Ouais. tu m'as dit tantôt, mon père s'est fait clairer. On n'en parle pas tout de suite. On va garder ça pour la fin. Ouais. OK? Mais on va donner raison pourquoi. Ouais. Mais je veux dire, tu avais quand même déjà 24 une ans. bonne tradition de Oui, gardien j'avais de quai parce que tradition, tu as oui. relevé ça, toi. Oui. OK, comment c'est Oui. arrivé? Comment tu étais employé? Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Quand mon père est mort, j'ai fait application. Oui. Puis j'ai demandé la job Oui. pour le prendre. Et puis, ils me l'ont donné, je l'ai eu dans le mois d'avril, parce qu'ils nomment ça dans le mois d'avril. Oui. L'année fiscale finit le 31 mars au gouvernement. Oui. Puis moi, je l'ai eu dans le mois d'avril, j'ai été nommé par corps. OK. Puis là, j'ai une série de photos ici, là. J'ai une Ouais, photo, dans par ce temps-là. exemple. Regarde, je vais te la donner. Dans ce temps-là, il fallait être recommandé, tu sais. Ouais. Par qui tu avais été recommandé? Recommandé par Charles Warren, Oui. Charles Warren, cultivateur. OK. J'avais été le voir, puis il m'avait recommandé à Cause-Grand. Tu étais encore une fois député. C'est lui qui avait eu la job. C'est moi qui avais eu OK. la job de ça. Tu faisais la J'ai même chose que travaillé ton père? 21 ans. 21 ans. J'ai passé bien des choses. OK, depuis ça, bon, là. c'est ça. J'aimerais ça que, du moins, pendant 21 ans, il se passe des choses. J'aimerais ça qu'on en parle un peu, parce que c'est Ouais. important dans ta vie. 21 ans, Lucien, c'est Ouais, important. c'était 21 ans, ça. OK. En fait, la plupart des gens de la région qui te connaissent, je pense Ouais. qu'ils seraient déçus si on n'en parlait pas Ouais, de cette période-là. Ouais. Puis j'ai été éclairé parce que j'étais libéral. OK, on va en parler tantôt. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit peu un petit tour là-dedans, dans ces 21 années-là. J'ai une photo ici, par exemple, de l'ancien quai, d'un ancien quai. Ouais, Tu m'en ça- as parlé l'autre jour. Voudrais-tu me répéter un peu ce que tu m'as dit? C'est l'ancien quai qu'il y avait avant de faire la rallonge du quai, dans l'aile du côté envers Saint-Irénée. Là. OK. Ça, c'est le quai avant ça qui était, il était en ciment. Puis ça se brisait très souvent par la mer. Et puis, quand ça a brisé, ça, c'est une tempête qu'il y a eu. Parle-nous-en de cette tempête-là. Il y C'était a eu une tempête exceptionnel. qui Hein? est venue trois pieds de sable, puis de gravouet, puis de roche sur le quai. Le chemin de fer a tout brisé. Puis oui, fallait passer comme, presque avec des grands bottes aux genoux. Sur le moment, là, après ta tempête est finie, tu ne pouvais pas passer. Il a fallu attendre que ça passe. J'ai été mené à Fanal, sur le bout du quai.
tu vois sur le portrait, le bout de la chaîne, là, Mhm. sur le bout du quai, là, ils mettent la fanale pour les bateaux. J'ai Ouais. eu l'heure de passer pour aller mettre la fanale. Ouais. Pour les avertir. Ouais. J'ai jamais vu de tempête de même, c'est la première fois que je vois une tempête. Il y a un véranda qui est parti dessus, en face de l'église, sur M. Philippe Warren, Ouais. la maison Philippe Warren. C'était Puis une maison qui appartenait à M. Roy. Puis il a passé par-dessus la maison M. Alexandre Roy. Ouais. Bon. C'est OK. Alexandre Roy, puis qui a été frappé à l'ancienne maison à M. Gorde de Bière, qui appartenait, c'était la maison de M. Turgeon. OK. Il avait parti dans les airs, transporté par Ouais. le vent. C'est lors de cette même tempête. Ouais, la même tempête que c'est arrivé. C'était en automne que c'est arrivé, ça, Lucien? C'est arrivé en automne. Dans les grandes mers, ce qu'on appelait les En grandes... entour de la Toussaint. Dans ce qu'on appelle les grandes mers d'automne. Ouais. Tu n'avais Non. jamais vu ça, toi, avant? Non. Non, puis il n'y avait pas resté un poteau, il restait juste 2 poteaux sur le quai, puis il y en avait 8. Oui, mais ça avait brassé, ça. Et comme tu vois, d'après la photo, là, tu vois juste les 2 poteaux qui restent. Les 2 poteaux qui restent, c'est bien que trop. Plus de fil, plus rien. Ça, c'était probablement après la tempête, j'imagine? Ouais. C'est pas longtemps après la tempête. Ouais, pas la tempête, puis ça avait brisé, le quai avait vraiment brisé, vois-tu, puis c'était en ciment. C'était des poches de ciment calées qui avaient mis On en voyait ciment. les anciennes formes de l'ancien quai qu'il y avait eu avant, hein? Ouais. Tu me disais que ça avait été fait avec des poches. Il y avait des poches Qu'on calait. de ciment calé. C'est sur ça qui se faisait des rimes. Puis nous autres, on se prenait dessus avec du fer pour s'ancrer. Renforcir encore. Ancrer après ça pour pouvoir conserver le quai parce que ça se mangeait avec la glace l'hiver. Tu sais. OK. C'était un quai en ciment. La glace mange ça. Et puis la mer. Attends, on voit une autre photo ici, là. Tu es encore là. À ce moment-là, tu étais en train de travailler sur le quai. Tu étais inspecteur des travaux qui se faisaient Ouais, sur le quai. mais tu travaillais. j'étais contremaître des travaux. Tu arrivais Ça, souvent? c'est quand l'appareil de la passerelle a brisé et puis que les puits ont... Il a fallu faire d'autres puits. Comme tu vois, là, c'est les puits qu'on est après faire. Tu es en train de faire Les des puits en puits. ciment pour les peser de la passerelle. OK. Autrement, la passerelle, on va appeler ça, nous autres, L'espèce de débarcadère, là, hein? le slip. Ouais. Il passait du bateau au Ouais. quai, là. Ouais. Ça montait, ça descendait. Ouais, mon devait descendait. OK. On voit ici une vue encore du quai, là. Ça, c'était dans la petite échelle qu'on descendait, que les chaloupes venaient accoster. C'est un escalier que les petites chaloupes venaient accoster, tu sais, les gros bateaux au large, Mhm. puis les chaloupes venaient accoster là, puis c'est le dessus de l'escalier du côté envers la Malbaie. Envers la Malbaie. OK, c'est par là qu'on débarquait les petits bateaux. Ouais. Cette photo-là, c'est 2 hommes qui doivent te dire quelque chose, ça. Ça, c'est moi-même avec l'agent Tu étais jeune. avec l'assistant de la station. D'ici, la station du CN qui avait ses points de Ouais, vue? tu vois, ça c'est plus sur le quai. Tu vois la maison, dans ce temps-là, c'était la maison de M. Nicolas Aubin, que tu vois en arrière, là. OK, en arrière dans la Ouais, côte, là. qui appartient aujourd'hui à Ramon-Chantal, la petite maison, mais c'était la grosse maison qui avait brûlé. OK. Ici, encore là, tu étais complètement au bout du quai. On voit très bien le Cap Blanc, d'ailleurs, hein? Le rocher en arrière, là. Ah oui, là j'étais sur le coin du quai, là, envers, c'est juste, tu peux pas voir la chaîne, mais on était juste dans le coin. Le monsieur, ça te dit quelque chose, monsieur? Tu te souviens de ce monsieur-là? Oui, mais Je me souviens pas de son nom. Je peux pas te le dire parce que j'ai rencontré beaucoup mes grades. Vois-tu, tu me vois bien une fois avec ma calotte. Hein. Ah oui, même là, tu avais ta calotte encore. C'est bien que tu- Je te l'ai dit tantôt, on te reconnaît par ta calotte. Ça, Ici, ça, c'est des camions. C'est un monsieur qui c'est connaissait, quand qui faisait des ils ont contrats. charrié du bois sur le quai. Ça, c'est des camions qui charvoyaient pour Gustave Dufour. Charvoyaient, c'est justement pour Gustave Dufour que ce bateau-là chargeait là, Mhm. actuellement, comme tu me vois ici. Puis son colleur, M. Ajutor, la jouait. Puis oui, comme gardien du quai. OK. T'avais-tu affaire à ces gens-là, toi? Oui,
Moi, j'étais gardien du quai. Mais je veux dire, est-ce que les autres, il fallait que qu'ils te demandent la permission, Oui, puis tout ça, il fallait qu'ils soient oui, d'accord oui, avec toi, oui, puis tout ça? oui. On était le maître absolu. C'était le maître absolu sur C'est le eux qui sur le quai. remplaçaient le gouvernement. OK, ça marche. Il fallait qu'ils nous demandent la permission. On a une belle photo ici sur les anciennes roches qu'il y avait aux côtés du vieux quai. Là. Oui, ça c'est l'écran en face de ce M. Philippe Boivin. Ouais. La maison Léonidore de Boivin qui a travaillé au Hôtel Manoir. Là, du monde, c'est moi-même qui ai posé avec des amis qui sont venus à bord du bateau. Lucien, t'as connu ça, toi, les cochers, les gars qui avaient des chevaux, Oui. qui transportaient par nous un peu. Ouais, T'avais-tu des problèmes avec eux autres? Ah oui, tu as eu des problèmes. Conte-moi quelque Ah chose. oui, oui, il y a des fois, vous savez, il y en a qui aimaient aller chercher le monde dans le slip. C'était pas permis. Puis c'était défendu. Puis je disais, je vais toujours vous faire prendre, puis je n'ai jamais fait prendre. Non? Bon, C'est-à-dire qu'il y avait le droit de solliciter la clientèle, là? Oui, il fallait qu'ils aillent Mais il y avait une place bien précise pour ça. Oui, il fallait qu'ils nuisent aux passagers pour débarquer. Et les autres, c'était plus fort qu'eux autres. Hein? Il pouvait y avoir combien de calochiers dans ce temps-là? On avait au moins une vingtaine Pour se souvenir de quelques noms, il y avait Fernand Bellé, il y avait M. Boudreau, Il y avait Fernand Bellé, il y avait Sylvio Harvey, Sylvio Harvey, qui est actuellement à l'hôpital à Malbaie. M. Perron, Il y avait Montperron. M. Tremblay. Il y avait M. Joseph Boudreau. Joseph Boudreau, M. Tremblay qui reste pas loin de... M. Tremblay ici, là, pas loin, là. Sa femme est veuve présentement. Non. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il y avait Victor Tremblay, il y a Il y avait M. Pitou Villeneuve, Il y avait Philippe Villeneuve. donc François Villeneuve, Il y avait François Villeneuve. Jacques Villeneuve, J'avais Jacques. Tijan Villeneuve. C'est Tijan qui est venu. Il y en avait-tu d'ailleurs de Pointe-de-Pic? Il y avait ton Michel. Donc Michel Faut pas oublier Villeneuve. ton oncle Il a déjà mené le buggy, mon Michel Villeneuve. Oui, il a fait du buggy. OK. Roland Muret. Roland Muret, eh bien oui, Roland Muret. Roland Muret. Il y en avait-tu qui venaient d'ailleurs de la région de Malbaie ou de Capelec? Il y en avait-tu de Malbaie, Capelec qui... Il y avait des chauffeurs qui conduisaient. de taxi. Ah, des taxis. D'avion. Mais il n'y avait pas de buggy de l'extérieur. Non, les buggy extérieurs, on n'avait pas. Il n'est pas arrivé quelques aventures avec les chevaux, à un moment donné, sur le quai, les chevaux qui tombaient à l'eau, de faire comme ça? Une bonne fois, Joseph Boudreau, il y avait un nouveau cheval qu'il avait acheté, tu sais. Ouais. Puis il a déboulé au en bas il est parti en peur, le cri du bateau, tu sais. Ça l'a énervé, ça. Oui, ça l'a énervé. Puis il a tombé. Le bateau, tu sais, les autres allaient chercher des voyages. Il allait solliciter au slip. Le cheval est parti en peur. Puis ils ont ramassé le cheval vis-à-vis de M. Joseph Villeneuve. Il avait ramé jusque-là. C'est M. Luc Côté actuellement. OK. En face de l'hôtel Gagné. L'hôtel Gagné. Ouais. Il avait tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau, puis le cheval était à terre avec la voiture. Ouais, c'était populaire, hein? Ah oui. Les gens adoraient ça. Oui. Tu te rappelles-tu un peu comment ça lui coûtait pour faire une promenade? Il y avait la possibilité de monter au manoir. Là, vous savez que quand il allait faire le tour du boulevard, puis qu'il s'en revenait, là, il y avait un tarif que le conseil lui avait formé, mais il sautait tout le tarif. C'est vrai? Mais il chargeait 10 piastres pour faire le tour du boulevard. Puis il y en a, il y a des fois qui descendaient par la côte de la côte de Bellevue. Ouais, pour couper un peu. Pour couper un peu, parce qu'il prend un autre voyage. Pour faire deux voyages. Il pouvait faire plus long que ça aussi. Ouais. Il pouvait faire le tour de la rivière, je pense aussi. Hein? Ouais. Mais quand tu faisais le tour de la rivière, là, en voiture, là, c'était les gens du manoir. Le bateau, il n'y avait pas le temps. Le bateau était rien qu'à 1h30 ici. Puis les caléchiers aussi servaient de taxi. Hein? Ils prenaient des gens en bas au quai, puis ils les montaient au manoir, juste pour visiter, puis ils redescendaient après. Oui. Il disait qu'il n'y avait rien à voir de plus que ça. Ah. Il essayait de gagner le vie. Il essayait de gagner le vie. Ouais. OK. Mais il y en a qui étaient bien grillés de cheval. Ils pouvaient faire 2 voyages. Hein. OK. Puis il laissait le monde au manoir. Puis là, en cherchait d'autres. Ouais. Puis après ça, il se faisait voler le voyage. Il se faisait voler le voyage. Puis le gars, il demandait que c'était tel numéro.
Il est parti pour un autre voyage. Il vient Ah, il se plus. faisait pincer comme ça. Ah ouais, là. je faisais payer, puis je faisais payer pour les deux voyages. OK. Et en même temps qu'il y avait les calèches Ouais. aussi, il y avait tous les chauffeurs de taxi. Il y avait une Ah espèce de oui. compétition entre les calèches et les taxis. Hein? Ouais. Ils auraient pas- les chauffeurs de taxi disaient qu'il n'y avait pas le temps en calèche, d'aller en voiture, d'aller faire le tour, qu'il allait manquer le bateau. Ouais, Tu sais, mais ça il y avait de la vie. Hein? Sur le quai, Ah c'était oui. épouvantable. Il y avait de la vie, il y avait du monde. C'était Ah toujours ouais. rempli à craquer. Ouais, puis quand les gros bateaux venaient, là, les cunards Ouais. venaient, là, on n'avait pas de place, il n'y avait pas de place. Il fallait qu'ils prennent les taxis, puis tous les chars privés qu'il y avait de Pointe-aux-Pics, et puis une partie de la Malbaie. Ouais. Puis c'était la traverse de la rivière du Loup. Ils venaient débarquer le monde Oui. au quai de Pointe-aux-Pics. Oui. De Pointe-aux-Pics, ouais. Ah, ça, je savais pas ça, moi. Tu savais pas ça? Non, moi, je savais pas ça. Moi, je me souviens de ça. Moi. Ça a duré longtemps, ça? Ils ont fait ça 2-3 ans. Oui. Ah, puis c'était M. Philippe Villeneuve qui était à Jean pour l'Atlas. Ah, C'est lui qui organisait ça. oui. Parce que c'est la Traverse qui avait le contrat, tu sais, de... Ouais, puis il y avait beaucoup de monde à bord des cunards, ça, c'était OK. des cunards. Lucien, ça pêchait-tu beaucoup les parlants puis le caplan? Oui, voilà? on pêchait le Dans ce parlant, temps-là? mais quand il venait des excursions, tu sais, il me demandait ce que c'est qu'on mangeait l'hiver. Oui. Et moi, je lui disais, voyez-vous le poisson qu'il y a là, là? Ça, on en canne ça dans l'huile d'olive, dans l'huile d'olive. Puis je dis, on envoie ça à Montréal, là. Les gens viennent nous voir l'été, puis c'est avec ça qu'on mange l'hiver. Je disais ça. Ben oui, c'était insultant un peu. Oui, je comprends. demandais ce J'imaginais qu'on qu'on mangeait mangeait de ça. l'hiver. C'était à peu près pour rire de nous autres. Oui, un peu, exactement. tu sais. S'il y avait des gens qui mangeaient bien, Ouais. c'était bien jeune de ci, Ouais. hein? Et puis il y en a qui ont fait encore mieux que ça. Oui. Ils me demandaient si c'était sauvage. Pas vrai. Les Indiens, oui. Quand j'arrivais ici. Oui, ils avaient essayé, tu sais, pour essayer. Il y en avait qui venaient de la ville, puis ils pensaient d'à cause qu'on restait en campagne, ou étaient plus fous que les autres, tu sais. Oui. Mais dans ce temps-là, moi, je les recevais très bien, tu sais. C'est vrai? Oui. Selon ton habitude, Oui, là. oui. Tu sais, t'avais une Oui, bonne oui, gueule, hein? Oui, T'avais j'étais une pas bonne gêné, gueule. tu sais. T'étais pas gêné, c'est Ouais. ça. J'ai T'as dit, jamais c'est été. là, je verrai quand vous regardez, puis vous allez trouver. Oui, mais... ah oui, ça, c'est sûr que t'as jamais été achalé. Je pense que c'était pas le genre de te faire plier ses pieds. Non, Hein? non. Lucien, on a encore des belles photos. Ici, on va regarder ça rapidement. Ici, là, c'est toi. Oh! Tachereau-Bouliane, je me souviens. Ouais. Ça, c'était un chauffeur de taxi. Le taxi, Tachereau-Bouliane. Il est posé avec un de mes... avec un de mes belles-sœurs, puis mon beau-frère John. OK. Ici, c'est ta femme, je pense. Est-ce que c'était la petite fille qui était avec? C'était celle qui... C'est celle-là qui s'est fait tuer par là qu'il y a eu la l'accident. machine. OK, c'est bien parfait. C'est OK. ma femme. Ici, on voit encore un groupe, toujours sur le quai de Pointe-de-Pic. Bien sûr, tu as passé une grande partie de ta vie là. Ah oui. C'était Excusez. des amis que j'avais rencontrés à Québec. Alors, il y a une photo originale ici que j'ai, Lucien. là. Il y a une espèce de cow-boy avec un Indien. Ça, c'est mon frère, avec un de ses amis. Il s'avait fait poser à Montréal. Lui, il était capitaine côtier. Il s'est fait tuer ils se sont fait torpiller en arrière, dans la dernière guerre, là. Mhm. C'est chez la corvette, la Glasgow. Là, Lucien, on va changer de thème, si tu veux. Ouais. Là, franchement, là, Ouais. je pense que c'est un passage qui est aussi très important, puis on va y porter peut-être une attention bien spéciale. En mai 42, Ouais. tu te rappelles de l'heure. Ouais, à 11h20. Il arrive un espèce d'oiseau rare au-dessus de Pointe-de-Pic. Oui, Un avion militaire. Un avion. C'est un avion militaire? D'école. Une école de pilote. À partir de Bagotville. À partir de Bagotville. Ouais. Puis Puis bang! allez, c'est de bâti. Juste au cran, aujourd'hui, c'est le chemin qu'on. Le boulevard d'en bas, là. Ouais, le Où boulevard- était autrefois l'hôtel Bellé, là. Au Hôtel Bellé. Juste à côté, Hôtel de Bellé, mais en mer. Non? Ah, c'est juste de bâti sur la grève. OK. Puis, les morceaux se sont répandus un peu partout. Les maisons sont pendues. Comme tu vois, Ouais, là, j'en ai une série de photos. Ouais. Parle-nous de celle-là. Ça, c'est quand il y en a un qui a tombé dans le chemin, qui allait sur
William Gagné. OK. Il y avait un chemin qui longeait le Canadien national, le chemin de fer. Puis le type que tu vois, là, c'est Ferdinand Villeneuve. Ferdinand Villeneuve, le garçon Ah, à Zior Zior Villeneuve. Villeneuve. Ouais. OK, c'est parfait. Qui Ici, était on dans est- l'armée de réserve. Il était dans la- Parce qu'à ce moment-là, à Pointe-Pic, il y avait une espèce de petit manège militaire. Là. Ouais, il y avait une armée de réserve. Il y avait une armée de réserve. Ouais. C'était dans ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre de Pointe-Pic, qui s'appelait autrefois le casino de Pointe-Pic. Ouais. Et avant d'être casino, c'est avant là, d'être cinéma, il était ça. Ils sont décédés 4, eux autres. Il y en a 4 qui sont fait tuer. À Le l'occasion de cet pilote accident-là. avec ses 3 apprentis. OK. Puis ce que tu vois sur la photo, là, tu vois le garçon le petit belé, tu vois Samuel Warren, Samuel Sam Warren, Sam autrement Warren, dit. ouais. Sam Warren. Puis l'autre, c'est Raymond Belay. Ramon Bellet. Puis l'autre, c'est Noro, qui était un vétéran. C'est lui qui avait formé l'armée de réserve. Ici. Puis après ça, l'autre dernier que au tu coin. vois, l'autre que tu vois là, c'est André Bellet qui André travaille Bellet qui était cheval à Vodeville, qui travaillait à Voirie Voirie. actuellement. Là. Il était dans l'armée de réserve aussi Ouais, dans ce temps-là. frère de Ramon. OK. Puis là, on les voit dans plusieurs choses. Par exemple, on s'aperçoit que Pointe-de-Pic n'a pas tellement changé. On regarde Non. sur la photo, on voit encore les propriétés presque telles quelles aujourd'hui. La maison Ouais. de Lemoine Warren, la maison maintenant de... ici, la maison quoi? L'ancienne Bohème, là. Ouais, c'est la maison du jeune Warren. La maison de Jeune Warren, Ouais. dans le temps, Puis l'autre avait la maison de Lemoine. Ouais, sur le site de Taverneau-de-Moine, puis l'autre, c'était la maison de Lucien Warren. OK, c'est parfait. Avec Thor Warren, autrement dit. Ouais, celle-là, ici, Thor il y a quelque Warren, chose de spécial. notre On voit une grande ancien galerie sur celle-là. On voit encore les Ça, soldats en ici, c'est procession, là. la galerie de la banque, là. Puis Grande galerie, hein? Oui, la galerie de la banque, donc on avait la banque nationale, là. Et puis, ce que tu vois, c'est comme ça n'a pas changé. Ça n'a Ça n'a pas presque changé. pas changé. Hein. Sauf Ça, le c'est- chemin là, qui est C'est asphalté les maintenant. militaires, c'est quand ils ont pris le train pour... Il était en parade, là. Ouais, Ils s'en ouais. allaient en parade, là, Ouais. porter ça, Ouais. porter les sépultures au train. On le voit très bien. D'ailleurs, il arrive là, actuellement à la gare, l'ancienne gare de là, Pointe-de-Pic. ils ont déposé la gare, OK. puis là, ce que tu vois sur la photo, à côté de l'escalier que tu vois, là, Ouais. c'est là que quand je t'ai parlé de tout, c'est là qu'a tombé le véranda. Le véranda, Parce que dans je la t'ai dit. tempête de tantôt dont tu m'as Ouais, parlé. ouais, il a tombé ici, là, tu vois, là. OK, là. OK, c'est parfait. On voit très bien, là, oui, d'ailleurs. OK. Ensuite, là, ici, bien là, là, c'est la même chose. On voit, on transporte les corps. Puis il y avait quand même beaucoup de monde. Hein. Comment ça pouvait représenter de monde, ça, ces soldats-là? Oh, On en voit plusieurs. Ah oui, l'armée de réserve, Il y avait plusieurs était personnes. oui. Là, on voit le Ouais, bon ouais. vieux train, notre bon vieux petit train du Nord. Le vieux hein. train qu'on On avait. les embarque à bord. Puis tu vois le conducteur, Bon, parle-nous maintenant de ces... la force. Ouais. Puis après ça... On voit d'ailleurs sur cette photo-là ici, on voit M. Simeon Gagnon dont tu me parlais tantôt. Tu vois que c'est Mignon Gagnon, mon cousin, c'est La mon calotte, cousin là. propre. La calotte, C'est ton cousin propre, ça? Oui, c'est mon cousin Ton propre. cousin propre. Ouais. C'était le garçon de Joseph Gagnon. Puis moi, je suis le garçon d'Henri. C'était deux frères. Puis là, tu vois tous les soldats de l'armée de réserve, là, les eux qui portaient, ils l'ont posé. Puis la police que tu vois, c'est Seigneur. C'est bien, ouais. Après ça, Lucien, tu as travaillé un petit peu à l'hôpital de Malbaie avec M. Chabot, Philippe Bouchard. Aimé Chabot, Philippe Bouchard. Tu te souviens de la date? Alexandre. C'était construit en quelle année, ça? Couturier. Alexandre Couturier. Ouais. On le voit très bien sur la photo, d'ailleurs. Tu vois Aimé C'était Chabot. c'était en quelle année, hein? Ouais, M. Aimé Chabot qui était En plombier, c'était 45, Pointe-de-Pic, hein? en 45 ils ont bâti. En 45. Puis là, on va faire une petite pause, parce que là, on parle. Je fais une petite pause, puis je vais te rappeler un souvenir. Ouais. OK? Je vais te rappeler un souvenir, puis en même temps, je voudrais quand même te dire que ce que je vais te donner comme souvenir, là, c'est une chanson. C'est une chanson qui va ouvrir notre prochain thème. OK? Ouais. Puis cette chanson-là, je la sais pas toute, malheureusement, puis je la chante pas aussi bien que André Bellé la Tantôt, chantait. Ouais, OK? oui, mais je sais quelle chanson que c'est. Ouais. On va en parler après, OK? Mais je la dédie, cette chanson-là, Ouais. spécialement là, Ouais. à André Bellé, puis aussi à Francis Claveau, qui la chantait, lui, de façon différente. Ouais. C'est Francis Claveau qui jouait du violon. Là. OK? C'est toi qui m'as parlé de lui Ouais. tantôt, je me souviens plus de son nom. Bon. Ça s'appelle
Par un après-midi du 17 août, le beau bateau Glasgow est venu chez nous. Tout le monde l'attendait avec un certain goût. C'est surtout les jeunes filles qui en sont venues à bout. Regardez donc passer ce sailor. Vraiment, il n'a pas l'air trop sans cœur. Tout le monde le regardait passer. Il n'avait pas l'air trop barré en passant devant Château Murray. Je vous dis qu'il n'avait pas l'air trop pressé. C'est qu'il s'était matché avec nos petits bébés qui nous parlent l'hiver mais qui nous parlent pas l'été. Qui nous parlent l'hiver mais qui nous parlent pas l'été. Ça doit te rappeler des souvenirs, Ouais. ça, Lucien? Je me rappelle les souvenirs Hein? du Glasgow. Crème, parle-moi-en donc Quand de ce fameux c'était bateau-là. un bateau de guerre qui est venu ici. Puis moi, comme maître du port, j'avais la permission d'aller le visiter avec mes amis. Avec tes amis. Puis on l'avait posé, même, tu vois, là, ça, c'est Oui, on le voit très bien. à bord du Glasgow, ça. Lucien, il était resté combien de temps, ce bateau-là, ici? Il est resté, je pense, c'est 3 ou 4 jours, que je peux me souvenir. Écoutez, pour ce que j'en ai entendu dire, là, Lucien, moi, je n'étais pas là, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu, parce que ça avait créé tout un émoi, ça, dans le secteur de la région de la vallée de la rivière Malbaie, je pense. Hein? Ah oui. C'était un gros bateau. Ça représentait combien de marins qui débarquaient là, dans la région? Ben, il avait le droit de débarquer dans l'après-midi, tu sais. Mhm. Et puis de rembarquer le soir. Ben, il débarquait en chaloupe, lui, en chaloupe à gasoline. Mhm. Et puis nous autres, on avait le droit d'aller visiter. On avait des heures. On avait de 5 heures à 7 heures Pour aller visiter. pour aller visiter. Puis on avait été bien reçus. Puis j'imagine qu'il devait y avoir Oui, beaucoup de monde. Hein? Oui, oui, puis on avait le droit de... Il nous donnait quelque chose à manger, Oui. puis Un petit verre de quelque chose. un petit verre bon, hein. Ouais, je comprends. C'était Et très toi, bon. comme responsable du quai, tu avais donc des passes, tu pouvais amener Ouais, qui tu voulais, ouais, à ton bon ouais, vouloir. ouais, c'est le nombre d'invités. Mais je ne pouvais pas tout inviter le monde. C'était une procession sur le quai pour me demander... Pour venir voir ça. Pour aller voir. Je venais envoyer plusieurs. Il y avait M. David Brouillette, qui est l'agent de la station. Je l'avais invité, il était venu avec sa dame. Puis j'avais plusieurs invités que Ouais. j'avais venus. J'avais été avec les polices, toutes les... Silvio Tremblay, qui était... L'ancienne police provinciale. Petite provinciale. Sémillon Gagnon, qui était police municipale. J'imagine que des échevins du temps disaient, Il y on va aller avait- visiter il y a- ça. Il y avait, à ce temps-là, nous, puis Bernatchez, il y avait Bernatchez. Il était la police provinciale, c'était pas l'enquêteur, ça? La police provinciale, non? Il était, Bernatchez, il était pas, il était police Ah, police provinciale, OK, excuse-moi. tu sais. Maintenant, Lucien, j'aimerais... Il était dans, Il y avait eu des fêtes, on avait fait des fêtes, on avait organisé des réceptions dans le village ici. oui. Quel genre de Oui, réception mais qu'on avait organisé? Il y avait au Château-Moré, puis au Chabard. Quel genre de réception qu'on faisait? La danse? Ah, la danse, puis il faisait des danses en plein air. Des danses en plein air dans les rues? Dans les rues. Y avait-tu déjà eu des danses en plein air dans Pointe-de-Pic avant ça, dans les rues? Ah ben, ça a commencé avec ces Ça a affaires. commencé avec ça. Donc, les danses, là, historiquement, dans Pointe-de-Pic, donc les danses étaient Ouais. implantées depuis longtemps. Oui, oui. Ça date de quelle année, quoi? 42, 43? Ah, ouais. Non, après ça. Après ça, un peu. Après ça, un peu. Bon. Et, Alors, c'était ça pas a commencé d'hier. dans le temps du Glasgow. OK. Et- Avec ça. avec ça. On organisait des fêtes. Donc, au Château-Moré, dans les rues, puis ça swingait, puis ça dansait. Eh oui. Ça fait- Hey, j'aurais le goût de te demander de poser on une question. On formait la rue Fermait complètement. au pied de la côte de De Bellevue? Bellevue. Puis ça se formait jusqu'à à côte Saint-Antoine. Jusqu'à Côte-Saint-Antoine. Puis c'était à grandeur, ça dansait à grandeur. Ah oui, ça allait partout. C'est- Puis comme il y avait beaucoup de violonneux puis de musiciens, donc dans le Oui. coin, c'était facile de faire danser ça. Puis, il y avait une estrade à l'hôtel de ville.
En estrade à l'Hôtel de Ville. Puis c'est là que mon François Villeneuve chantait, puis Ouais, M. ouais, Godin ouais. chantait, Ouais. là. Là, il se faisait des vieillis du bon vieux temps. Puis que là, les violonneux arrivaient. Ouais, puis ouais. Puis il chantait. Puis il Ça chantait chantait, puis ça puis dansait. là, ça s'amusait. Ça faisait des chaînes Bien d'amitié. mieux dans notre temps Ça s'amusait beaucoup. qu'aujourd'hui. Mais Lucien, c'est-tu vrai que les femmes étaient Ah oui, devenues oui. fofolles un peu? Ah, les femmes... Dans la chanson, c'est ça que ça dit, hein? Ils Ouais, nous ouais. parlent l'hiver, mais qu'ils nous parlent pas l'été. Ah Il n'y aurait ouais, pas des ouais. hommes qui auraient été un peu mécontents. Quand il y avait les marins venaient, tu sais, hein? Puis comme ça, on revenait c'était vice-versa, tu sais. Ouais, Les gens de Pointe-au-Pic, les garçons, ils aimaient bien aller voir les servantes. Hein. ouais, Oui, c'est là que c'est engagé dans les maisons de touristes. ouais. C'est peut-être pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est tout du monde, des Canadiens de Québec et de Montréal. Quoi, Exactement, oui. Anciennement, c'était tous des maisons. C'est eux qui ont acheté ça, mais c'était tous des Américains. Toutes les maisons Du monde qui venait des États-Unis. Ouais. Les Taft, là, le président Taft, là, Il paraîtrait qu'il dirigeait les États-Unis de sa maison de ciel. cirque Ouais, par télégraphe, là. ouais. Oui. Puis, il y en a, dans le temps de la guerre, tu prends comme les canons, il n'y avait pas le droit sur le quai de photographier. Non? Une personne qui avait un Kodak qui voulait poser, on l'arrêtait. Ouais. Oh, Il y avait déjà des sous-marins, d'ailleurs, oui, qui oui, étaient puis- venus. puis, au manoir, le canon était enterré, ils ont sorti rien qu'après aller. Oui, Oui, c'est tout ce que tu veux savoir. les canons au manoir Ouais, qu'on ouais. voit présentement étaient Ouais, ouais. enterrés. Il était enterré, il n'y avait pas le droit. Pourquoi on parce avait que- enterré ça? C'est parce qu'ils pensaient que ça pouvait... Ça aurait pu être des vrais. Ouais. Ah. Une forteresse. Oh! Puis il y avait peur probablement que les Allemands rentrent dans le fleuve. Ah oui, mais ils ne savaient pas. C'était légal, tu n'avais pas le droit de poser. Non? Oui. Non, c'était défendu de poser les quais, mais Eh ben, personne qui pouvait poser sur les quais à ce temps-là, nous, on était avertis par le C'était gouvernement. averti par le gouvernement. Ouais, pas de D'arrêter photo. ça. Alors, c'est des beaux souvenirs, celui-ci que tu nous rappelles là, c'est pas possible. Puis ici, on a une série de photos de toi, je pense, de ta femme plutôt, avec une de tes filles, je pense. Ça, c'est ma femme, puis une de mes filles, avec une de mes belles-sœurs. Une de tes belles-sœurs. Là-dedans. On a une autre ici encore, là, c'est peut-être un petit peu plus vieux, cette maison-là, c'est encore ici, je pense, c'est Ah oui, ça. en avant de la maison, ça. Ça, c'est en avant de la maison, pas ici. Chez mon beau-père. Ça, j'en revenais d'un voyage de pêche. T'arrivais dans les voyages, on va en parler tantôt. Ouais, un peu de plus vite. T'aimais ça pêcher. Ici, des messieurs que tu connais, que Ah, j'ai connus. En tout cas, moi, je n'ai connu un, là, Fernand Tu Vigneault. vois que le bateau arrive, c'est posé sur le quai, ça. Ça, c'est dans le temps des bateaux blancs. Ouais. Ça, c'est moi qui ai posé, Ferdinand. Puis l'autre, je me rappelle plus. Et l'autre, Je me rappelle plus. c'était un Lapointe. La pointe, tu l'as trouvé. Ouais, et c'est Pitou. Puis tout la pointe. C'est Lucien, son nom, je pense. Hein? Celui de Capalin, Ouais. qui a travaillé longtemps au manoir. Mais non, il travaille sur... Oh, qui travaille chez Desmarais maintenant. Il travaille sur le Desmarais. Ah, ben, ça, c'est fort. C'est Pitou. OK. Pitou Lapointe. Ah, ouais, c'est correct. On a de vous appeler Pitou, je peux pas dire... Puis regarde comme il se ressemble très bien. Ça ressemble encore. C'est bien que moi, l'autre jour, quand tu me dit son nom, j'ai sauté dans les airs, j'ai dit souvent que c'est lui, mais il était jeune dans ce temps-là. Celui qui travaille présentement, qui a soin de la maison de Desmarais, là. Ouais. La pointe. Capalin. J'ai hâte de voir s'il va se reconnaître. Ah, il va se reconnaître, garant. Tu parlais de pêche tantôt. Tu en as fait quelques-uns des beaux voyages de pêche. On a une belle photo ici. Tu étais avec encore des amis. Là. Quelle place t'allais pêcher, Lucien? On avait des passes, puis on allait pêcher au lac de Canada. Tu allais pêcher au lac de Canada. Tu avais encore des passes. Là. Bon, ouais, mais t'étais pas mal privilégié. Ah oui, ben oui. Hein? Ouais, T'as j'avais mis une avec les passe. bosses. Ouais, on allait au manoir, on fait une pause. Ouais, Puis on allait pêcher là. ouais. T'avais de belles truites, pareil, dans ce Oui, coin-là. le truc, c'est là que... Là, j'étais au lac Laurent. Lac Laurent. Des amis qui étaient là avec toi. Ouais. Puis des chevaliers de colon. Ah oui. Hein? Les colons. Des chevaliers de colon. Ouais, Certificat d'honneur, monsieur, hommage et gratitude décerné au frère Lucien Gagnon. Ça, c'était en religion. Ça, c'était Au frère Lucien Gagnon. C'était... Ouais, mais nous autres... Pour son dévouement dans l'ordre des chevaliers de colon. Ouais. Ça, c'est Gaston. Gaston Jean qui était, Qui était grand le grand chevalier. Ouais. Tu as eu ça en quelle année, ça? Puis, C'est pas marqué dessus. Tu as eu ça récemment? bon, ça fait... Tu l'es encore, on l'est toujours, chevalier de colon. oui, Hein? ça doit faire 5-6 ans. Ouais, on l'est toujours. Ouais. T'as été combien d'années, tu me disais encore? Ça fait 40 ans que j'ai ici. Eh, monsieur. T'as été initié, tu te souviens par qui?
Ton parent, c'était? Je pense que c'était M. Harvey, Attila Harvey. Ah, M. Assis Darwin. Qui est au foyer, ça. Il vit encore, Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est ça. Alors, c'est lui qui t'aurait initié. C'était lui qui était grand chevalier. Puis, non, non, je la montre, celle-là, Lucien, parce que... Ah oui, je la montre parce qu'il y a un côté, chez toi qui a toujours été très spirituel. Ouais, C'était un grand rieur, dans le fond, tu sais. ouais. Ouais, j'ai toujours eu le T'as plaisir. toujours beaucoup de plaisir. Puis je pense que cette photo-là, elle l'illustre bien. Tu sais, t'es pas mal comique. Tu t'étais ajouté une perruque, probablement, dans une soirée de famille, j'imagine. Ouais, la soirée de famille. Ouais. Ouais. On passe assez vite, là, parce que j'ai des choses encore importantes. Ensuite, tu étais un pétanqueur. Ah ouais, Hein? ouais. Tu as appris ça seul ou ben, tu t'es fait initier par quelqu'un d'autre? Puis tu as une partenaire qui s'appelle comment? Ça s'appelle Francine Chamberlain, Chamberlain. qui est mariée avec Ulysse. Un beau. Puis avec elle, vous avez formé équipe, puis ça a l'air que vous êtes allé assez loin dans les tournois, non, hein? Nous autres, on a gagné Ouais, ouais. C'est nous autres qui a été gagné, qui a été tiré au sort. Ouais. Et puis qu'on a été les patenteux de. Ah, on appelait Monsieur monsieur et Pétanque. madame, monsieur Pétanque, puis madame Monsieur Pétanque. Pétanque, puis les 80, avec ma nièce qui a été Tu donnée. joues pas seulement qu'à Pointe de Pique, à Pétanque, tu joues à Capelec, tu joues un peu Ah oui, partout, hein? Vous vous promenez d'une place à l'autre. On s'est fait, Tiens, on en arrive à un moment bien important. Hein? Non, pas de suite. Vois-tu, Pas de suite. J'aimerais qu'avant qu'on parle avant un petit peu, tu as travaillé aussi une vingtaine d'années à Voirie. j'ai travaillé 15 ans et demi à West. Tu sais que tu faisais là? Je travaillais sur les signaux. Sur le bord de la route, là? On se faisait dire qu'on ne savait pas mettre ça, on mettait en l'air. C'est vrai? Ah oui. Tu sais qu'il vous disait ça. Oui, tu sais, on se faisait dire ça. Ouais, vos signaux, ils sont à l'envers. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas. Il y a des fois qu'on voit les tours un peu, on le faisait à craque que vous l'avez mis à l'envers, vous l'avez mis à l'envers. J'ai travaillé 13 ans avec Alphonse Marier, puis 2 ans avec Jules Riverain. Jules Riverain. Voilà, Bellé. Jules Riverain, je travaillais sur Pandal. J'ai fait les constructions. Tu as fini ta carrière de travailleur à Voirie. Hein? C'est là que tu as pris ta retraite au moment où tu travaillais à Voirie. Lucien, là, on en arrive à un point bien important, parce que je vois que l'heure avance, puis il reste encore quelques minutes quand même. Au début de l'émission, quand j'ai parlé de ton père, à un moment donné, tu m'avais dit qu'il a été éclairé à un moment donné à cause de la politique. OK? Ouais. Me permets-tu de lire ici? Ah ouais. C'était adressé à ton père. Ouais. Hein? On rapporte que vous avez fait de la politique active parce qu'il était employé du gouvernement fédéral. Hein, Ouais, c'est ça? ça prenait une enquête pour. Ouais, OK. On rapporte que vous avez fait de la politique active durant la campagne électorale qui s'est terminée le 28 juillet dernier en travaillant en faveur du candidat libéral dans le temps qui était F. Casgrain. Pierre F. Casgrain. C'est bien ça? Oui. En essayant d'intimider certaines gens, travaillant à ce moment-là sur le quai, en leur disant que s'ils votaient Maher, ils perdraient leur place et ne seraient plus employés par le gouvernement, en cabalant, discutant et disant des fois même des petites bêtises aux conservateurs. Ah oui. Ça remonte quand même, ça nous montre là l'esprit vraiment du temps. Hein? C'était Ouais. vraiment fort cet esprit-là. Ah oui. C'était d'un côté, je pense, Oui, les oui. libéraux, Oui. puis de l'autre Du côté, les conservateurs. conservateurs. Ah oui. Puis on se cache pas, je pense que vous avez Oui. toujours été Oui. des gagnants Oui. libéraux. Oui, Hein? oui. J'ai toujours été libéral. Et puis dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, tu sais. Non. Si vous n'avez pas été. Quand tu changeais le gouvernement, le lendemain matin, présente-toi, tu ne pouvais pas y travailler. Ça, c'était officiel. C'était fini. C'était D'un côté ou l'autre. D'un côté ou l'autre. Fait que c'est pour ça que ton père avait été éclairé. Hein? Oui. Il y avait eu des gens qui s'étaient plaints à un moment donné, puis il avait perdu sa job. Ah oui. Mais le moment mémorable dans tout ça, c'est quand il se présente à la cour à un moment donné, puis au moment du petit procès, là, parce qu'on Oui. on l'amène à la cour avec ça. Ouais. Puis lui, il veut pas rentrer dans la salle d'audience, il reste dans l'escalier. Hein? Oui. Mais il entend un témoin. Ça Ouais. a l'air qu'il n'était pas trop content de ce qu'il disait, il chiolait, puis ça a l'air que le juge, ça serait fâché un petit peu. Moi. Oui, c'était pas quête. Il a dit, chez Gagnon, si vous ne voulez pas attendre de raison, de venir quand vous allez aller. C'est ça. Je m'en souviens, il Bon. était, oui. Oui, t'étais là. Ah oui? Sais-tu que maintenant, là, maintenant que je sais ça, là, ça me surprend pas, tu sais, de voir que Lucien Gagnon a été tellement un show politicorieux, comme on dit. Tu n'as jamais fait de politique active dans le sens que tu n'as jamais
t'es jamais présenté à aucune convention. Je veux dire, tu n'as jamais été Ah. intéressé par la politique active dans le sens d'aller à Ottawa Non, non, non. ou à Québec. Je pense Non. pas. Mais tu as toujours été, par exemple, un organisateur politique, Oui. un passeux des maisons. Oui, oui, Maintenant, ouais. je te comprends, là. Oui. Avec le père que tu avais, Ouais, qui oui. était chaud Oui, politicien. Oui, je comprends. Oui. Mais comme toi, Ah ouais, c'est le temps. comme toi, vois-tu, oui, deux adversaires, mais on reste bons amis. Pareil. Je comprends, je comprends, Hein, je comprends, je comprends. on a du plaisir, pareil. Je comprends. Ah oui, au Mais- niveau de ouais. la politique, on ne s'entend pas, ça c'est clair, net et précis. C'est correct. Mais ça ne nous empêche pas d'être des bons amis Après, pareils. on est des bons amis pareil. Puis de se Quand la respecter. politique c'est fini, c'est fini. C'est ça, exactement. Je n'ai pas de rancune pour personne. Mais je te comprends plus que je te comprenais, par exemple, maintenant. Ah oui, Je sais pourquoi tu es tellement autant chaud de la politique, après avoir vécu quasiment toute ta vie dedans. Ah oui, là. J'ai vu tout ça. Tu en as vu de toutes les sortes. Mais par exemple, j'étais une chose. J'ai employé des conservateurs, Tu employais beaucoup, un peu tout le monde. beaucoup de conservateurs. Il faut comprendre que Hervé, celui Hervé, c'était un bon conservateur. Oui, Je ne me pousse pas comme conservateur, il était encore en vie. oui. Et puis, il travaillait pour moi. Je n'ai jamais fait plus que ça. Après que les élections s'est passées, c'est fini. Puis tu avais un bon adversaire politique qui était conservateur, c'était M. Michel Villeneuve. Ah, Michel, C'était le père de Patrick, ça. Ah oui, puis, Michel, oui. Il disait où? T'achèves, il disait de ça. tu vas pas ta job, là. T'achèves, tu vas pas ta job. Mais en fin de compte, il a fini par l'avoir à un moment donné, un bout de temps. Comme, Mais c'est encore une affaire, le gouvernement avait changé, je suppose. ouais, Hein? le gouvernement va changer. Lucien, j'aimerais ça qu'on regarde pendant il nous reste à peu près 5, 6, 7 minutes à peu près. J'aimerais ça qu'on se concentre un petit peu sur aujourd'hui, tu sais. Bon, là, tes enfants sont grands, je pense que tu n'as plus personne avec toi, tu es Ouais, seul avec ta j'ai femme. Là, Ok. tous mes enfants sont grands, puis j'ai deux choses que j'aime bien dire. J'ai 13 petits-enfants. Tu as 13 petits-enfants, Ouais. puis tu as 2 belles jumelles. Les- J'ai pas vu les- les autres, mais Ouais. on les a ici en photo, là. Ils ont gagné même un petit Ah, concours. Ils ont gagné le concours des vedettes, puis ils n'ont pas été capables de choisir Tellement lequel était la plus belle des deux. Ils tellement ont que ça obligé de ressemblait. faire un trophée. Tellement qu'ils se ressemblaient. Ouais. Comment tu organises ton existence présentement? Là, tu as 70 ans, tu me dis tantôt. Ouais, puis. Comment tu t'organises? Tu es encore en parfaite santé, tu viens de te Ouais. faire opérer, mais ça Ouais, ne veut pas ouais. dire que tu es en mauvaise santé pour ça. Alors, c'est assez bien. Ouais. Puis, je tire mes pensions, j'en tire assez pour vivre. OK. Fait que, J'imagine que tu c'est très bien. continues à jouer de la pétanque encore. Je jouais de pétard, puis j'allais rentrer pour jouer aux poches, mais au club à Melbé, puis vois-tu, j'ai tombé malade, puis Ah, fait que j'ai t'es tombé obligé dans la de- tête. Après ça, moi je jouais encore de la patente, aussitôt que ça va recommencer. Puis tu es dans l'âge d'or de Pointe-de-Pique, si je me souviens bien. Dans Pointe-au-Pic, oui. Tu avais beaucoup d'activités. Ah oui, c'était, oui. C'est tout. Puis en plus, là, si je me trompe pas, en plus, tu es dans un comité qu'on appelle un comité de loisirs qui est en formation encore, je pense. Hein? C'était loisir, oui. Vous avez un projet présentement? Oui, on a un projet de Canada au travail, là. OK. On devrait regrandir pour les loisirs. On va Loisirs, faire un des allées chalet. de pétanque dedans, puis OK. on fait pour... Vous voulez organiser l'âge aussi d'or. un petit coin pour Organiser l'âge d'or? Pour l'âge d'or. On va tout organiser ça. C'est Claude Vachon qui est président. OK. Il est très actif, il travaille très bien. Vous avez une belle équipe, je pense. Et puis, on a une bonne équipe très bien. C'est une merveille Ça va bien. pour ça. C'est plaisant pour ça. Tu joues aux cartes? Aux cartes, on va gagner des trophées. Tu as gagné quelques trophées. Ah, À quoi tu joues au trophées. 500? Hein? Tu joues au 500? Au 500. On a gagné des trophées avec ma femme. Quand on va les tournois, donc c'est des tournois de 500. Je gagne. Et quand la chance me couvre, je joue avec ma femme. Elle joue bien d'abord. Oui. Elle joue au 500, c'est avec toi. Former une bonne équipe. Tu as beaucoup d'amis. Vous rencontrez, vous avez des amis, vous Oh, allez oui, visiter, ils viennent vous visiter? Oh oui, j'ai beaucoup d'amis, puis je vais visiter. Puis il faut que j'aille voir les enfants qui sont proches, il faut que j'aille les voir souvent. Lucien, j'aurais presque envie de te poser cette question-là, peut-être, puis d'essayer peut-être en terminant de finir avec ça. Ça serait difficile de terminer, je pense, sans qu'on te laisse au moins quelques minutes pour parler un peu de politique. J'aimerais ça. Va t'avancer quelque chose. Je veux dire, comment tu trouves la situation présentement? Comment tu trouves ça actuellement, la crise économique, tout ça? J'aimerais ça que tu nous en brosses un petit tableau. Comment tu vois ça? Rapidement, je t'en ai pas parlé avant. Je peux pas te dire que moi, quand même tu vas essayer le PRD,
L'évêque Fabienne, je ne sais pas trop vous dire, hein. OK, parfait. C'est impossible. D'abord, on ne sait rien de discuter tous les deux à la politique. On n'est pas, on n'est pas Mais des- c'est rien. on n'a À soi, il n'y a pas de un- problème. Je te donne la parole. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux Non, dire non, ce que non, tu veux. non, non. Tu peux dire ce que Je tu dis veux. pas, dis pas que je Mais veux. disons, si on voyait peut-être de façon plus générale, là, disons, est-ce que tu as confiance, as-tu bon espoir que ça va se régler à un moment donné, Oui, mais... qu'on va trouver des portes de sortie? Calcule qu'il va avoir... Il va venir avoir des pots de sortie. Ouais. Puis ça va pas encore... actuellement, là, tu sais, il y a trop de chômage, là, pour qu'on puisse Ouais. voir... On voit le couloir, là, la Ouais. fin du couloir. Hein. Pour ça, vois-tu, tu parlais tout à l'heure de la Wari. La Wari, ça diminue au lieu d'augmenter. Ouais. Il y a beaucoup de monde C'est le chômage. du chômage. Le type va te poser une autre question. Quand tu es avec Wally Gérard, Maurice Tremblay, puis Gilles Bellé, puis David Bergeron, là, vous parlez de quoi? On parle toutes de faux. On Ils vont m'en vouloir, ces autres-là. Ils vont m'en vouloir, ces autres-là. Hein? On s'estime. Vous ostinez, hein? On s'estime bien des faux. Ah, je pense que Mais là, vous êtes une bonne gang d'amis, pareil. comme tu veux savoir qu'on ne va pas là pour parler de politique et Non, on non. ne rôde pas. Non, On non. parle sur des faux. Ça de choses. On parle. Ça de choses, sauf la Puis politique. on s'estime. Mais de temps en temps, tu dis c'est un petit On mot. s'estime. On s'estime. hein. On s'estime. On faut voir si c'est lui, comment ça fait d'années qu'il est mort. Ouais. Quel âge qu'il avait, puis des fois on dit... J'ai déjà vu même faire une gageure à un moment donné avec quelqu'un au sujet de son âge, je sais pas trop quoi, je me rappelle plus trop. On va gagner pour Laure Assignon. Ouais. T'avais-tu gagné en fin de compte? Je ne Je me souviens pas. On savait pas été jusqu'au bout. Pour voir pas gagner. En fait, vous êtes une bonne petite gang d'amis. Tu vas pas Ah, mal ouais. les voir tous les jours. Hein? Ah oui, C'est régulier. Alors, je fais ton courrier, ils sont toujours Ah, là ouais. en général. c'est encore aujourd'hui. Ouais, Je vais chercher mon courrier de tous vélo. les jours. En tout cas, Lucien, malheureusement, on va être obligé de s'arrêter là. Ça a été vraiment une belle heure qu'on a passée tous les deux. C'était même au-delà de ce que j'espérais, parce que je pensais pas qu'on allait avoir le temps de tout dire ce qu'on avait à dire. On a touché à voile d'oiseau un peu à tous ces sujets-là. On aurait pu s'étendre sur n'importe quel sujet pendant 1 heure de temps. Mais étant donné que notre émission ne dure qu'une demi-heure, malheureusement, je vais être obligé de couper ça là. En te remerciant bien gentiment, toi et ta femme, de nous avoir accueillis ici. Puis on te souhaite en tout cas pour tous les jours qui viennent, tous les mois qui viennent, on te souhaite la santé, puis on souhaite de continuer à te voir sourire, puis à agacer le monde, parce que si tu n'agaces plus, tu ne seras plus Lucien Gagnon. Ah oui, c'est vrai. OK? Merci beaucoup pour la belle soirée. À nos amis de la TV, c'est un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Salut bien, merci. J'ai la souvenance, le goût de l'ancien, petit goût de France, au bout de mes mains. J'ai la souvenance d'un ancien pays. Je prends l'accoutumance d'en faire un ici. Nos grands paysans ont limé la faune, Godin en chantant nous en a dit trop. J'ai la souvenance, le goût de l'ancien, petit goût de France, au bout de mes mains. J'ai la souvenance